J'ai le droit et le mort. Vous la fermez pas votre fils. Non, mais c'est une... Votre frère. Alors laissez-moi refaire ma présentation. Justement, mais présenter les choses, une éloge du discours. Ça me choque. Voilà, vous avez traité les gens qui ont tombé sur un Tout ce que je vous demande, c'est de garder votre nom à calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. en train de filmer pour sortir une vidéo sur YouTube. Non, je suis en train de... Je vous demande de garder votre calme. Je vous demande tous de garder votre calme et de pouvoir vous asseoir pour qu'on puisse avoir un débat et une discussion au niveau d'une démocratie d'émotion. Je vous demande juste si vous pouvez d'accord. Je veux vous écouter. Les étudiants, ils doivent mûrir leur opinion. يا مغربي يا مغربي يا مغربي يا دساير عليك يا صلاحية يا مغربي يا مغربي يا مغربي يا مغربي يا مغربي يا مغربي On la réprime la jeunesse au Maroc. Bon, d'accord, très bien. La jeunesse au Maroc. 30 secondes. Vous me laissez, s'il vous plaît, vous parler Voilà. une minute. Laissez-moi vous parler une minute. Moi je veux bien les discours, on veut bien tout. On est d'accord et on est là pour parler. On est là pour parler de la jeunesse. On est là pour parler de ça. Non, vous avez même pas laissé. Vous avez même pas laissé. Non, vous parlez de la démocratie. Vous n'avez pas dit on va parler de la réalité. Par la réalité. D'accord, alors venez, on va en discuter. Venez discuter. On en discute. D'abord, Non, venez. Les amis, laissez-moi juste, je veux juste poser une petite question, si vous permettez. Aujourd'hui, on est tous marocains, on est tous animés par le même sentiment. Mais laissez-moi s'il vous plaît parler, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler. Il y a deux possibilités. Soit qu'on va tous discuter de manière concrète sur le terrain, et laisser la regarder comme ça, monsieur. Non, s'il vous plaît. Non, monsieur, vous avez vu comment... Ah, monsieur, comment il me regarde. Il y a deux possibilités de faire. Soit qu'on va se taire et on va... Non, je suis discret. Ça, c'est de la provocation. Ça, c'est de la provocation, ça. c'est bon, Hassan. Regardez les amis, on a deux possibilités. Soit qu'on va avoir un débat civilisé, soit qu'on va tomber dans l'anarchie et personne ne va en profiter. Alors, il y a cette possibilité. Laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi juste terminer. Je vous propose juste de pouvoir, si vous voulez qu'on ait un débat constructif, de laisser, on va permettre aux modérateurs de donner les paroles à chacun. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est ça la démocratie. Et puis on va en débattre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'anarchie. On va remercier les gens qui sont venus, personne n'en profitera, et puis on va partir. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Laissez-moi terminer, je vous donne la parole. D'accord? Donc ce que je vous demande, c'est qu'on va donner la parole à la modératrice, et puis dans l'ordre, on va prendre la parole. Vous pouvez vous asseoir, monsieur, hein. On va tous parler, Inch'Allah. Et puis à partir de là, on permettra à chacun, même si on n'est pas d'accord, on ne fera pas un débat à la française où on va parler tous en même temps. On va écouter chacun de nous, et on va noter les informations, et à partir de là, on sera tous gagnants. On va sortir grandis de ce débat-là, dans la mesure du possible. Donc si vous êtes d'accord pour ces règles de jeu, laissez-nous faire les choses, et puis il n'y a personne qui est ici politiquement d'un côté ou de l'autre. On va essayer, c'est pour ça qu'on a pris des gens qui sont tout simplement socialement engagés, pour pouvoir avoir un débat intéressant et constructif. Si vous êtes d'accord, je donne la parole à Mme Nadia. Non, mais attendez. Martin, elle est tombée pour une cause. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus de 8 morts au Maroc. Vous manipulez la parole. Non, je ne manipule pas la parole. Ce monsieur-là qui s'excuse, c'est une insulte vis-à-vis de la famille des gens qui ont perdu leurs enfants. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, Voilà, vous êtes d'accord? chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. D'accord. Pourquoi? Juste, on se calme et on discute. Moi, je suis calme. C'est bon, regarde mon sang-froid, je ne suis pas là pour trop l'ordre. Pour la porte parce qu'il y a des gens qui vont peut-être être intéressés par ça. Voilà. Laissez-moi, s'il vous En plaît. tout cas, Non, il ne faut pas se cacher, monsieur. C'est la On n'est liberté. pas pour pouvoir s'entendre. Non, oui, justement, on est là pour ça. Et puis si on crie tous, on n'avancera pas. On n'est pas là pour ça, monsieur. On n'est pas là pour ça.
C'est juste moi ce que je demande. En tout cas, votre réaction est la preuve que... Moi, c'est mon rôle de faire ça. Donc vous faites Il n'y a rien de mal. que proposez vos idées. Moi, mon rôle, c'est de pouvoir gérer ça. C'est pas une idée, c'est Le massacre. Vous croyez Que les méthodes de répression au Maroc des manifestants, c'est une méthode, madame? Ce n'est pas de la jeunesse. C'est pas de la jeunesse. Méthode ou pas méthode, on a le droit de s'exprimer comme on veut. Non, 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 non. S'exprimer, il n'y a pas de souci. Donc, vous dites que vous avez la République, donc faut choisir. Soit vous allez sur place, sa parole, je demande juste par rapport à ceux qui sont là. Monsieur, arrêtez de me filmer, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de me filmer. Je suis élu là. Vous êtes élu de la République et au nom de quoi vous parlez du Maroc? Pourquoi est-ce qu'on parle Et vous parlez pourquoi des gens de Maroc? Parce qu'on est des jeunes Marocains. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on parlerait pas? Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'on a le droit de parler. Je suis élu à Casablanca, monsieur. Le Maroc m'intéresse et l'évolution du Maroc m'intéresse aussi. Donc, On parlerait pas du... On n'a pas le droit de parler du Maroc. je transfère mon argent vers le Maroc. Donc, je suis élu à la richesse du Maroc. Vous ne laissez pas l'opportunité de préférence la France, parce qu'on est francophone. Voilà. Donc j'ai passé 5 ans, après 5 ans d'être étudiant et financé par mes parents qui ont bien sacrifié une partie de leur salaire pour me financer mes études. J'ai pas réussi totalement à finir les études, donc j'ai continué, mais avec une prise en charge personnelle. J'ai encore beaucoup souffert et j'ai réussi finalement à valider des diplômes. Mais en ce moment, j'ai aucun espoir. Je regarde les gens et je dis mais ils sont peut-être dans un autre monde. Ou, moi, je ne vois pas les choses pareilles. Donc c'est pour ça que j'attends des choses réelles ici. Ça, c'est pour une sorte de question. La deuxième, c'est par rapport au mouvement. Il faudra qu'on vous explique un peu, parce que vous avez peut-être une vision, mais qui n'est pas vraiment la même que la nôtre. On n'essaye pas d'avoir une idéologie commune, on essaye de réveiller les gens. Parce qu'il y a une sorte de peur chez les gens. Il y a des gens qui savent construire. Vous vous dites qu'on ne cherche pas à construire, on cherche juste à faire un dialogue. Il y en a qui savent construire, mais ils ont peur. C'est ça qu'on n'arrive pas. Peut-être que vous avez grandi, vous êtes un enfant de la République, donc vous avez un bagage qui vous permet de parler librement, qui vous permet de faire plein de choses, qui vous a permis de réussir en langue, alors que nous, généralement ceux qui viennent du Maroc, il y en a beaucoup qui ont peur. Donc voilà, et puis finalement, par rapport à la vie sociale au Maroc, la vie professionnelle, vous dites que ouais, il faut considérer ça comme un retour, mais temporaire. Alors que pour ceux qui viennent ici pour faire leur étude, on n'a pas le même statut. Je vais être un peu cru, par rapport à un beurre et un blédard, c'est pas la même chose. Quand on vient ici, on a un titre de séjour annuel qu'on essaie de valider et de justifier avec tous les moyens. Donc si on revient et qu'on perd nos titres de séjour, par exemple, bah, on peut plus revenir en France, sauf si on a des grandes chances. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire cette aventure-là. Voilà. Je vais te répondre. Alors, je vais commencer par la fin. Le retour, je dis toujours, effectivement, il ne faut pas le voir comme un retour définitif. Ça, effectivement, dans mon esprit, tu as raison. Je suis plutôt vers les binationaux qui ont leur passeport, etc., tout ce que tu veux. En revanche, pour des profils comme les tiens, moi, je disais à quelqu'un avant de rentrer dans la salle, un retour, ça se prépare. Je parle sur le plan professionnel. Ça se prépare. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir à Casa en disant « je suis attendu parce que j'ai un diplôme français, machin ». Tu connais le discours, ok? Ça se prépare. Et c'est là où je dis qu'il y a des cabinets qui sont là pour ça. Qu'il y a des associations là aujourd'hui, comme la mienne, qui est là pour ça, pour accompagner, pour conseiller les gens. Donc il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que, je vous le jure que c'est vrai. Il n'y a pas une entreprise au Maroc qui ne cherche pas à recruter aujourd'hui. Pourquoi elles sont toutes là? Pourquoi elles sont toutes là? Vous croyez parce que Carrière Marocco leur a offert un stand, un hôtel, un avion business class? Parce qu'ils sont, entre guillemets, dans la merde. Ils n'ont pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un événement comme ça, c'est une opportunité. Si tu me demandes mon avis sur l'événement, je dis qu'il faut le segmenter davantage et peut-être le faire plus régulièrement dans l'année pour laisser plus de temps aux gens. Parce que là, effectivement, les gens font la queue, c'est rapide, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est une très bonne initiative. Donc aujourd'hui, ça se prépare un retour. Effectivement, pour ceux qui sont plutôt marocains, comme tu dis, on a peur, la carte 6 jours, c'est vrai. Mais si tu le prépares, honnêtement, aujourd'hui au Maroc, tu peux vivre, et tu peux trouver un travail, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ta deuxième question qui était entre les deux, enfin sur le contexte que tu as décrit, d'où tu viens, moi, tu sais,
Peut-être que je me la raconte comme ça, mais mon père, il est parti, c'est un ouvrier, ma mère est une ouvrière aussi. Donc après, on avait plus de chance, ici. Moi, je le dis. D'accord? Moi, j'ai eu de la chance. Moi, maintenant que je suis à Casa et je travaille beaucoup aussi dans certains quartiers, etc., je me dis, ils n'ont pas eu la même chose que moi, ils ne l'auront pas. C'est pour ça que je suis très, comment te dire, très en colère intérieurement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que ceux qui ont construit la situation d'aujourd'hui sont en train de préempter le mouvement ou les idées du mouvement aujourd'hui qui disent « Ah, nous aussi on veut, et puis ils sont partis pour discuter constitution, mais pas économie, pas social, pas formation, pas emploi, pas logement, pas etc. » Quand on a parlé de la hausse du SMIC, moi j'étais le premier à être « Je suis contre la hausse du SMIC. Je suis contre. » Pour une raison simple. D'abord que le SMIC doit simplement être augmenté du coût de la vie. Par contre, je suis pour une hausse des revenus. Les revenus. Aujourd'hui, un Marocain avec 2000 dirhams, 2100... Un certain nombre de pratiques qui reviennent. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on les a créées tout, très simplement. La conséquence, ça en était quoi, tout simplement? Alors, pour ici, bon, c'est plutôt compliqué parce que les gens ne comprennent pas forcément le mouvement, qu'on a bénéficié de toute la propagande, dont Ria d'ailleurs, qui n'est pas là et qu'on voudrait lui dire très simplement. Pourquoi vous avez eu cette âne à vouloir toujours vous acharner sur la jeunesse pour une fois qu'on s'était bougé et qu'on s'est dit non, on est le changement, c'est notre avenir pour lequel on se bat. On se bat juste pour notre avenir, tous ensemble. On n'est ni des mécréants, ni quoi que ce soit, on a juste de la volonté de vouloir faire changer les choses. Maintenant, vous arrivez au point où on n'est pas encore une fois là à proposer, on n'est pas un parti politique, on est un mouvement social. On est là pour proposer des idées, une plateforme d'idées, on ouvre le débat avec tout le monde, on vient discuter qu'est-ce qu'on peut améliorer. Effectivement, vous avez parlé de la TVA. La TVA, c'est scandaleux, on peut en parler, on peut penser à une TVA sociale. On peut lancer plein de choses, il y a des économistes avec nous, il y a des avocats, il y a de tout. Et on accepte tout le monde parce que c'est un débat ouvert à partir du moment où la personne n'a pas de tabou pour pouvoir discuter sur tel ou tel sujet. Mais on nous propose là, hier on a eu le droit à une belle cérémonie avec un beau discours, avec le discours. Ça fait combien de temps qu'on avale des discours? Dans votre 14 ans que vous avez passé au Maroc, combien de temps vous avez avalé des discours? On en a 3 à avaler, voilà, je les gère maintenant, je les gère tout ça. Je veux des actions, je veux de la sincérité, je veux des hommes politiques intègres, tout simplement. Je ne veux pas être un homme politique, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un, je ne crois pas avoir une science infuse et dire les gens, je vais vous montrer. Non, non, mais je veux juste que les gens que l'on choisisse, on puisse les responsabiliser sur leur choix. Malheureusement, on continue de vouloir. En tout cas, pour être très honnête, encore une fois, le palais royal considère que celui avec qui il règne, ce n'est pas le peuple, c'est cette oligarchie qui est tout autour. Cette oligarchie-là, que vous qui parlez d'emploi, on la retrouve dans les entreprises. Pourquoi je ne retourne pas au Maroc? Parce que j'ai pas envie d'avoir un Old Flan, Fouguil, Bégoulia, la haute allée. Je veux pas de ça, je veux pas de ça. Et beaucoup n'en veulent pas, je suis pas fait pour ça, je suis pas un torchon, tout simplement. Et donc, ça se passe comme ça. Dans les entreprises, on te pilote quelqu'un. Moi, j'ai envie de travailler dans la fonction publique, j'ai envie de servir mon pays dans la fonction publique. Je vais travailler, la finance, c'est mon domaine, je vais travailler dans le ministère de la Finance. Qui est placé dans les hauts postes là-bas? Qui est placé? Alors, il y a plein de gens avec nous dans le mouvement qui sont revenus du Maroc dégoûtés, ils n'en peuvent plus. 50% des Marocains qui partent au Maroc, ça faut le dire, reviennent au bout de 6 mois. 6 mois, ils passent là-bas, ils reviennent. Des gens. Non. Et on fait quoi pour eux? On fait quoi pour les dégager? La principale revendication du mouvement, c'est le jugement de ces gens-là. C'est comme tous les autres. Ce sont des gens qui ont des affaires en justice. Bolkhiyat aussi est une affaire en justice. On ne va pas transiger sur Al-Qadi. Je le dis très clairement, on ne transige pas sur ça. Maintenant, il y a l'autre volet qui est derrière. Pourquoi est-ce que le mouvement continue? Pourquoi est-ce qu'il va continuer? Parce que nos revendications, on les a marginalisées. Ce n'est pas nous qui avons eu un mauvais discours. Nous, on a été très clair. La plateforme, elle est écrite. Chacun parle en son nom. Je ne suis pas là le représentant de tout le mouvement des jeunes. Je parle en mon nom. Je suis rentré pour tel engagement. La plateforme, elle est là. Mais elle n'est pas respectée. On a continué à considérer que la seule revendication, c'est la Constitution. Une Constitution ne fait pas une démocratie, on le sait, et ça ne se fait pas tout de suite. L'Égypte, comme la Libye, comme la Tunisie, ne sont pas des exemples. Et je n'aime pas faire ce genre de comparatif parce qu'on a, je pense, énormément de talent ici. Les entreprises françaises, elles raffolent des profils marocains. Ils en veulent. Ce sont des gens qui bossent, et on bosse. Sauf quand on revient au Maroc. Là, il faut changer la tenue. Schizophrénie de nouveau. Ça marche comme ça. Alors, honnêtement, on n'est pas des méchants. On a juste marre de se faire taper dessus. On veut que nos camarades qui sont au Maroc sortent, on va se battre pour eux. Ça aurait pu être moi, si j'étais né à Asfi, j'avais été le petit jeune Amali qui est sorti comme tout le monde, aller manifester, me faire tabasser par les flics, crever, et après on va voir sa famille, donner de l'argent, taisez-vous. C'est quoi les pratiques? Combien de temps on va continuer à vivre comme ça? Moi j'en veux pas d'aide. Et je continue à me battre pour. Voilà.